Hey, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui est inspirée par un sujet qu'a abordé mes apôtres. Commençant par Pastor Tahar, Pastor Gobar et Pastor Ramnab aussi ont fait un suivi. Et le sujet était de comment, en moyenne, la durée d'un empire est de 250 ans. Comme l'indique cet article. En moyenne, la durée d'un empire est de 250 ans. Et si on fait le calcul de la durée de l'empire de l'Amérique, parce que l'Amérique est réellement un empire, c'est réellement eux qui gouvernent sur la planète Terre, signifiant que c'est eux qui jouent la police sur la planète Terre. Elle est aussi connue dans les Écritures comme Babylone. Si on va dans le livre d'Apocalypse, on va prouver ce que je viens de dire. Apocalypse 17 et verset 18. C'est un excellent chapitre à lire. Ça dit ici: et la femme que tu as vue est cette grande ville de l'Amérique, qui règne sur les rois de la terre. C'est cette même femme qui était assise sur la bête. Et la bête constitue des nations de l'Union européenne et de l'OTAN. Qui forment ce nouvel empire gréco-romain. L'empire qui règne présentement, mais qui est à la tête de cet empire, c'est l'Amérique. Comme ça dit ici au verset 3, Apocalypse 17 et 3, ainsi il m'emporta l'esprit dans le désert, et je vis une femme assise sur une bête de couleur écarlate. Cette femme, c'est l'Amérique, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et la femme était parée de couleur pourpre et d'écarlate, et ornée d'or, et une pierre précieuse et de perles, ayant dans sa main une coupe d'or pleine des abominations de la saleté de sa fornication. C'est parce que c'est comme ça qu'elle règne, par la sorcellerie, le satanisme, tout ce qui est adverse envers Yahweh. C'est ce qui est implémenté en Amérique. La déception, le mensonge, le meurtre, le vol, et la liste continue. Le blasphème. Verset 5, ça dit, et sur son front est écrit un nom: Mystère Babylone, la grande, parce que réellement elle est un mystère, mais il s'agit de l'Amérique, la mère des prostituées et des abominations de la terre, c'est elle qui est réellement la source de toutes les abominations, qui se produisent sur la terre, parce qu'encore une fois elle vit avec une vibration satanique, elle pousse une vibration satanique. Et cette vibration a influencé la majorité des pays. L'Amérique est un pays qui est très qui a une grande influence. Jérémie 51:7, ça dit ici: Babylone a été une coupe d'or dans la main du Seigneur Yahweh, Bahashem Yahushai, qui a rendu toute la terre ivre par ses philosophies, ses coutumes, sa démocratie. Ses croyances sataniques. Les nations ont bu de son vin, les nations ont consommé de ses abominations. C'est pourquoi les nations sont devenues folles. Encore une fois, comme on a lu dans le 17e chapitre du livre d'Apocalypse, que c'est elle qui règne sur les rois de la terre. Tous ont été influencés par l'Amérique. Et oui, c'est un empire. Elle est la nouvelle Rome. La nouvelle Rome, comme l'ancienne Rome avait des états vassaux qui étaient soumis à elle. C'est la même chose pour l'Amérique, man. Alright. Elle contrôle les eaux. La Rome contrôlait les eaux aussi. Contrôle les eaux. Un exemple, c'est le canal de Panama, contrôlé par les Amériques. L'Amérique a plusieurs bases militaires dans divers pays,
You know? So, elle a une grande influence. Okay? Donc, comme l'article a dit, okay? Et comme l'information qu'a apporté notre apôtre Torhart, ça dit si l'Empire moyen survit 250 ans, l'Amérique est-elle au port de la mort? Okay? Ça dit ici, des études montrent que l'Empire survit en moyenne 250 ans. Le saviez-vous? Okay? Donc, ça, c'est une excellente information. Okay? Très importante parce que si on fait la mathématique, on sait que l'Amérique est devenue indépendante en 1776, si je ne me trompe pas. Right, le 4 juillet 1776. Si on fait la mathématique, 1776 plus 250, eh bien ça revient à 2026. Okay? Et nous sommes présentement à la porte de 2025. Okay, l'année après sera 2026. Okay? Donc nous sommes dans les temps de la chute de l'Amérique. Okay? Tout cela est prophétique. Okay? Que le Seigneur allait accélérer les jours. Okay? Alright? Et que cet empire allait avoir une fin. Okay? Cet empire n'est pas un empire éternel. Comme tout empire n'est pas éternel. Le seul empire qui sera éternel, c'est l'empire de la nation d'Israël, okay, qui va être régné par Yahweh Shai, okay, le roi des rois, seigneur des seigneurs, okay, par l'autorité qu'il a reçue de notre Père Yahweh. Okay. Donc, allons dans le livre de Daniel, le 2e chapitre. Okay, et on va sauter au verset 20. Okay. Daniel a reçu la prophétie des empires qui allaient régner sur la planète Terre. Ok. Vu la statue qui a été la vision de la statue qui a été donnée à Nebuchadnezzar. Cette vision a été interprétée par l'Israélite, le prophète de Yahweh Bashmi Shai, Daniel, okay, qui élaborait sur les différents empires qui allaient régner sur la planète Terre. Donc on va lire le livre de Daniel 2, verset 20, ça dit, si Daniel répondit et dit, béni soit le nom de Yahweh pour toujours et toujours, car à lui sont sagesse et puissance. Et c'est lui qui change les temps et les moments. Okay? Les temps, c'est les saisons, les saisons des règnes des empires. Okay? Il dépose les rois et établit les rois. Okay? Le Seigneur dépose les rois et établit les rois. Il donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui connaissent l'intelligence. Okay? Et ça commence par ces prophètes, okay, qui sont de la nation d'Israël, parce que c'est eux qui craignent Yahweh Bashmi Shai. Okay? Le début de la sagesse, c'est la crainte de Yahweh Bashmi Shai. Okay? So, le Seigneur a dévoilé à Daniel, tout comme il dévoile à ses prophètes présentement, les temps, okay, qui allait régner présentement. Nous avons reçu la révélation de la fin de l'empire de Esau Edom, okay, l'empire de l'Amérique. Okay. Verset 22, il révèle les choses profondes et cachées, il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Okay. So si on va ici si on saute au verset au verset 37, okay, parlant des différents empires qui allaient régner, okay, se basant sur la statue de la vision de Nebuchadnezzar. Verset 37 a dit ici, verset 36, c'est là le rêve et nous en dirons l'interprétation devant le roi. Toi, ô roi, tu es un roi des rois, parce que le Dieu du ciel t'a donné un royaume puissant. T'a donné un royaume, puissance, force et gloire. Et qu'en quelques lieux où demeurent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, il les a donnés en ta main, et
t'a fait dominer sur eux, tu es la tête d'or. Okay? L'empire babylonien était la tête d'or sur la statue. Et après toi, il s'élèvera un autre royaume inférieur à toi. Okay? Ceci était l'empire des Mèdes et des Perses, okay? Qui représentait l'argent. Okay? Puis un troisième royaume des reins qui dominera sur toute la terre. Et cet empire était l'empire des Grecs. Et le quatrième royaume sera fort comme fer. Okay? D'autant que le fer brise en pièces et assujettit toute chose, et que le fer brise tout, il brisera en pièces et écrasera tout. Cet empire est l'empire romain. Okay? Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier, en partie de fer, le royaume sera divisé. Et se parle de cet empire, okay? L'empire qui règne présentement, l'empire de la bête, okay? Qui est ce nouvel empire gréco-romain, qui est régné encore une fois par les Édomites. Ça dit, mais il y aura en lui de la puissance du fer, d'autant que tu as vu le fer mêlé avec l'argile bourbeuse. Okay? Et comme les orteils des pieds étant en partie de fer et en partie d'argile, ainsi le royaume sera en partie fort et en partie brisé. Parce que dans cet empire, il y a des nations fortes, et fortes économiquement, il y en a qui sont faibles économiquement. Ok? You know? Et il y a un grand mélange il y a une grande confusion dans cette confusion, une grande division dans cet empire. Ok? You know? Et la division est la cause de la chute de cet empire. Oui, une des causes. Ok? Comme Yahushua a dit, un royaume divisé ne peut pas tenir. Ok? Verset 42. Comme les orteils des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ainsi le royaume sera en partie fort et en partie brisé. Et comme tu as vu le fer mêlé avec l'argile bourbeuse, ils se mélangeront par la semence des hommes. Mais ils ne se joindront pas l'un à l'autre. De même que le fer ne se mêle pas avec l'argile. Ok. Ça dit ici, verset 44. Et dans les jours de ces rois, le Dieu du ciel établira un royaume qui ne sera jamais détruit. Et ça, c'est le royaume qui va venir après l'empire où nous sommes présentement. Ok. Et ce royaume ne sera pas laissé à un autre peuple, mais il brisera en pièces et consumera tous ces royaumes et il subsistera pour toujours. Ok. Le royaume du ciel, le royaume de Yahweh Bashim Yahushai, qui est régné par notre Seigneur Yahushai. Il subsistera pour toujours. Ok. Ça dit, d'autant que tu as vu que de la montagne, la pierre a été taillée sans main et qu'elle a brisé en pièces le fer, les reins, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui arrivera dorénavant. Et le rêve est certain et l'interprétation en est sûre. Ok. Et cette pierre représente Yahushai. Ok. Alright. Qui va mettre fin, c'est Yahushai qui va mettre fin à cet empire. Ok. Et cet empire est une fusion des autres empires. Ok. Ils utilisent les coutumes des autres empires aussi. Ok. So yeah, et nous sommes à la fin de cet empire. Ok. Et c'est Yahushai qui va éliminer ce empire complètement. Ok. Mais avant la venue de Yahushai, il y aura une grosse détérioration. Ok. Nous sommes dans ces temps-là. Ok. Alright. Où les plaies sont en train d'être relâchées. Ok. Allons dans le livre de Quatre Esdras. On va aller au 16e chapitre et au verset
verset, verset 37, voici la parole du Seigneur, accueillez-la, ne refusez pas de croire ce que dit le Seigneur, Yahweh Bashim Yahushai. Les mots s'approchent et ils n'ont pas de retard. Ainsi, au 9e mois, la femme enceinte de son fils, quand approche l'heure de son accouchement, 2 ou 3 heures avant, commence gémissement et douleur en son ventre. Et quand l'enfant sort du ventre, cette femme n'est pas en retard d'un seul instant. Okay? De même, les maux ne tarderont pas à faire l'entrée sur la terre. Le monde gémira et des douleurs l'assiégeront de tous côtés. Ok? Alright. Et ces plaies viennent pourquoi? À cause de l'iniquité. Donc le Seigneur est en train de juger l'Amérique. Ok? Et les plaies vont la faire complètement tomber. Ok? Jusqu'à l'arrivée de notre Seigneur Yahushua qui va apporter la touche finale, on peut dire. Ok? Yahushua représenterait l'accouchement de ce fils dans cette parabole. Okay? Les douleurs, bien sûr, représentent les maux. Okay? Les maux doivent venir avant l'accouchement. Okay? All right. Et Idom va aussi apporter des grands mots sur la terre, okay? Cela par l'autorité qu'il a reçue de Yahweh Bashim Yahushai. Okay? Comme ça dit dans le livre d'Apocalypse 12 et verset 12, ça dit ici, par conséquent, réjouissez-vous, vous cieux et vous qui se demeurez en eux. Malheur aux habitants de la terre et de la mer, car le diable, parlant de Idom, il est le contrepartie physique du diable spirituel, Satan. Ça dit ici, car le diable est descendu vers vous, étant en grand courroux, parce qu'il sait qu'il n'a qu'un court moment. So, ils sont très conscients qu'ils ont un court moment pour régner. Donc, ils vont venir avec une grande fureur. Okay? Nous sommes dans ces temps. Okay? La manipulation de la température, les différents décrets qu'il prépare, qui sont préparés, qu'il va mettre en place, les décrets draconiens. Ok, pour tenter d'implémenter son nouvel ordre mondial, ok, sachant qu'il n'a qu'un court moment, ok, sur moi, ok, je crois qu'ils savent que la durée moyenne d'un empire est de 250 ans, so il va venir avec, une force, man, avec méchanceté, ok, pour tenter de prolonger son royaume, parce que ça c'est leur pensée, ok, ils pensent que leur empire va durer éternellement, comme ça dit dans le livre de Psaume. Patientez un instant. Psaume 49 et 11. Psaume 49 et 11, ça dit, si leur pensée intérieure est que leurs maisons dureront pour toujours et leur demeure de génération en génération, ils appellent leur terre leur propre nom. Ok, mais ils pensent comme cela en vain, ok, parce que le Seigneur a établi un temps qu'ils ne peuvent pas dépasser. Job 14 et verset 5, ça dit ici, puisque ses jours sont déterminés, les jours de son empire sont déterminés, le nombre de ses mois est entre tes mains, tu lui as fixé ses limites qu'il ne peut dépasser. Ok, encore une fois, il n'y a rien qu'il peut faire pour dépasser le temps assigné pour qu'il règne. Ok, et encore une fois, il règne avec l'iniquité, et l'iniquité mène qu'à la mort. Ok, le péché ne mène qu'à la mort. Le seul royaume qui durera éternellement, c'est le royaume d'Israël, puisque ce sera un royaume régné avec rectitude, ok, où ceux qui règnent ne pécheront pas, ok. Parlant des Israélites, le Seigneur va faire un changement pour son peuple, ok. Ça dit ici dans le livre de Siracide 37 et verset 27.
25, la vie de l'homme est d'un nombre restreint de jours, mais les jours d'Israël sont sans nombre. Okay? Donc les Israélites vont régner éternellement. Okay? Et étant parfait. Donc on va finir le livre de 4 Esdras 6 et verset 9, ça dit ici. Verset 7, je répondis, quelle sera la séparation des temps? Quand se produira la fin du premier et le commencement du suivant? Il me dit, depuis Abraham jusqu'à Abraham, car c'est de lui que sont nés Jacob et Issa. On est supposé dire depuis Abraham jusqu'à Isaac, car c'est de lui que sont nés Jacob et Issa. De fait, la main de Jacob tenait dès le commencement le talon d'Issa. Issa est la fin de ce siècle-ci. Okay? C'est Issa qui règne présentement. Nous sommes dans la fin de son siècle. Okay? Issa est la fin de ce siècle-ci et Jacob est l'origine du suivant. Okay? Et on doit garder notre espoir en Yahweh Hashem Yahushua, sachant que ceci est la fin de notre captivité et que l'immortalité, le règne sempiternel, la vie éternelle, okay? La royauté éternelle, la souveraineté éternelle, c'est ce qui nous attend. Okay, aux Israélites, okay, constituant des soi-disant noirs, latinos et amérindiens, les Israélites dispersés. Okay. Nous avons un sauveur qui va venir nous sauver. Donc son nom c'est Yahweh Shai. Alright. So on va finir en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'ashem Yahweh Shai, Ba'ashem Hakodash, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom,